Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure... Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le DAF Fresh Morning. Mosley est avec nous. Rebonjour Mosley. Rebonjour DAF Fresh, René Rude, Elvis et Fallon. Bonjour tout le monde. Alors, comment t'as passé le week-end? Non, très bien dans l'ensemble. Très bien, c'est quoi? C'est quoi tes activités? C'est quoi tes loisirs? Très bien. Bon, techniquement, les week-ends, je fais... C'est quoi les loisirs d'un gars de ton âge au Gabon? Ah ouais, c'est une grande question. Comment on fait pour avoir des loisirs? En fait, nos loisirs tournent autour de Netflix. C'est ça nos vies. Bon, moi je suis plus très télé. Ça fait peut-être, on va dire quoi, 10 ans que je suis plus très télé. À la limite, je regarde des chaînes d'information. Donc quand tu veux te divertir, tu veux faire quoi? Tu n'as pas de musée. Très sérieusement. Tu n'as pas de musée, tu n'as pas de bibliothèque, tu n'es pas très télé. Très sérieusement. Tu vas te balader dans la forêt, à l'Arboranto. Je peux faire la randonnée. Je fais d'ailleurs tous les dimanches, je fais la randonnée avec ma team du dimanche avec Elvis, tes gens, Karim et tout ça, voilà. Donc on fait les gens avec qui tu marches. Ouais, ce sont mes frères. Comme tu es mon frère. Voilà. Comme on faisait souvent le sport ensemble. Oui. Voilà, donc à un moment donné. Non, les week-ends aujourd'hui, le dimanche, je fais la randonnée. Les samedis, depuis un moment, je les utilise pour l'événement que je prépare. Donc, je vais chez des parents, rendre visite, en parler. Parfois, on fait des réunions. Voilà. Mais sinon, en gros, actuellement, à Libreville, je pense que les gars de mon âge, s'ils n'aiment pas la lecture, ils sont parfois dans le njoka, comme on dit au quartier, tu vois. C'est le vendredi, c'est la messe. Le samedi aussi, c'est la messe. Le dimanche, parfois, c'est la messe. Donc... il n'y a pas grand-chose. Il faut dire qu'il n'y a pas assez d'offres en termes de divertissement et les quelques endroits qui existent sont souvent des endroits qui reviennent un peu, qui sont très onéreux, tu vois. Et à un moment donné, avec la crise qu'on connaît, c'est difficile de se projeter aujourd'hui, par exemple, aller à faire une tournée, faire une visite du parc de Pongara. Ça reviendrait très cher. C'est vrai, on peut peut-être aller dans un petit parc pour la randonnée, c'est 5 000, tu vois. Mais il y a des divers. Tout le monde ne veut pas forcément faire de la randonnée. On veut par exemple aller juste admirer la nature. Ça peut vous revenir assez cher souvent à Libreville. Les quelques parcs qui existent dans Libreville où on peut amener les enfants ou aller en famille sont aussi très honorés. Donc du coup... beaucoup de personnes préfèrent rester chez eux ou soit regarder la télé. Pour ceux qui aiment la lecture, ils se mettent à la lecture. Mais le grand divertissement au Gabon, c'est aller s'asseoir à la Saumoire, quoi. Mosley, toi tu es un enseignant. Un enseignant normal doit avoir combien d'élèves? Bon, il n'y a pas de normalité dans la fonction enseignante. On est un peu comme les prêtres. Un prêtre ne va pas refuser si son église attire du monde, tu vois. Mais il y a des normes pédagogiques. Les normes pédagogiques voudraient que, en principe, qu'il y ait un meilleur suivi. Ailleurs, c'est ce qui est proposé. Pour qu'il y ait un meilleur suivi, il ne faut pas avoir une classe de plus de 30 élèves. Normalement. Ça, c'est une Qu'est-ce que tu entends par une classe? Une classe, que les enseignants vont d'une classe à une autre. C'est pas ça? Une classe, c'est-à-dire que, quand je dis une classe, c'est-à-dire, si par exemple, tu as une classe de 6e, si tu as une deuxième classe de 6e, il ne faudrait pas que les effectifs dans ces classes dépassent 30. Ah, d'accord. Donc, si tu as deux classes de 6e de 30 élèves, ça te fait 60. Oui. Mais comme tu ne les tiens pas au même moment, la charge n'est pas la même. Ouais, mais si tu fais les devoirs, la semaine des devoirs, tu peux te retrouver avec 60 copies à corriger. Oui, mais il y a une disposition pour ça. Donc, oui, ça c'est pour la correction des copies. Tu vas corriger les 60 copies si tu as fait le devoir le même jour. Maintenant, après, tu peux aussi avoir les devoirs par des semaines intercalées. Mais comme je disais, la norme pédagogique, c'est maximum 30 élèves. Mais 30. Au Gabon, ça devient une norme. Mais René Rude, comment se fait-il que tu as lu un article du journal Le Matin 4551 élèves du côté du lycée d'application Nelson Mandela pour un seul prof de mathématiques, alors qu'ils ont besoin de 21 profs. Oui, ça c'est cumulé. C'est-à-dire que ça dépend du nombre de classes qu'il a. Ouais. Si je ferais, par exemple, moi j'ai à peu près 4 à 5 classes. Si on fait l'effectif cumulé, je suis entre 48 et 50 élèves par classe. Seulement. Oui. L'autre, il a 4000 cumulés. Non. C'est-à-dire quand je dis, c'est-à-dire on prend 48 par classe fois 5,
Tu vois ce que ça donne. D'accord, on multiplie. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est sûrement l'effectif cumulé. Et là, ça doit être le cycle complet de la 6e en terminale. Ça voudrait dire que peut-être cet enseignant est dans une posture où il est le seul enseignant de mathématiques qui reste à l'établissement. Maintenant, je crois qu'il y a... Enfin, pas je crois. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu quand même une année... Un démarrage sur le plan administratif assez difficile, c'est-à-dire qu'on a eu fait la rentrée, on a eu le calendrier, mais il y a un certain nombre de prérogatives, enfin, on va dire d'actions qui n'ont pas été menées pour pouvoir rendre l'année, enfin, le démarrage des cours beaucoup plus dynamique. Par exemple, c'est il y a 2 semaines qu'on a eu les affectations. Or, en réalité, on devrait faire les affectations à la fin de l'année précédente ou avant, un mois au moins avant le début de l'année. Bon, ça c'est ce que dans l'idéal les gens voudraient. Maintenant, après, il peut y avoir des contraintes politiques, il peut y avoir des situations... Politiques comment? Oui, des contraintes politiques parce que tu sais que l'éducation nationale, il y a un calendrier qui est établi, mais c'est un certain nombre d'actions qu'on mène pour pouvoir arriver à la mise en œuvre d'un certain nombre de décisions, par exemple les affectations. C'est vrai qu'il y a des éducations des ressources humaines dans les ministères. Par exemple, le ministère de l'Éducation nationale, c'est la DCRH qui a organisé les affectations. Mais on ne sait pas si, au moment où ils avaient bouclé leur travail, il y avait une disponibilité pour pouvoir donner quitus pour la signature. Donc, parce qu'il faut bien qu'il y ait une signature qui permette de rendre officielles ces affectations-là. Bon, maintenant, après, il peut y avoir un problème d'agenda. Mais toujours est-il que c'est pénalisant parce que le cas qu'on retrouve au lycée Nelson Mandela, ce n'est pas propre au lycée Nelson Mandela, c'est propre à tous les établissements du Grand Libreville aujourd'hui. J'ai envie de croire même de l'estuaire parce que vous avez par exemple le lycée Mikolongo qui a eu aussi l'affectation d'à peu près près d'une trentaine d'enseignants. Et dans cette trentaine d'enseignants, rien que par exemple le département d'histoire géo, on a 6 enseignants qui sont partis. Et là, on a un problème d'effectif parce qu'on va devoir réaménager les calendriers. Et le plus difficile, c'est que lorsqu'il y a eu ces affectations, il n'y a pas eu de remplacement. Parce que quand vous affectez quelqu'un, il faut bien qu'il y ait aussi d'autres qui reviennent. Les motifs qui ont été donnés pour faire valoir ces affectations sont quand même, on va dire, acceptables. Vous avez 10 ans dans l'établissement, c'est normal qu'on vous déplace. C'est normal qu'on vous amène à aller voir ailleurs. Mais ce qui est sûr, c'est que aujourd'hui, dans le contexte où nous nous trouvons, il était peut-être pas bon de faire juste des affectations et ne pas chercher les solutions palliatives, c'est-à-dire vous affectez 2 enseignants, vous envoyez au moins 1. D'accord. Donc c'est-à-dire que si vous avez affecté 5 enseignants d'un département, vous pouvez envoyer 2 ou 3 pour qu'il n'y ait pas trop le gap qu'on constate aujourd'hui. Or, ce qui s'est passé pour le cas de Nelson Mandela ou encore pour le cas d'autres établissements, le lycée Mikolongo, par exemple, va se retrouver avec à peu près le même problème où vous avez non seulement, il y a eu des gens qui ont fait le concours interne, donc c'est-à-dire qui repartent en formation à l'école normale supérieure de Libreville, mais il y a aussi eu des affectations. Donc on est en sous-effectif. Moi, j'ai une question. Je vais plus. C'est pas lui le ministre de l'Éducation nationale. Non, je n'ai pas dit ça. Ouais, parce que toi, ma vraiment... question va à l'endroit de l'enseignant. Tu vois un peu. Moi, j'ai mon fils qui est au lycée d'application. Il a sa 3e année. Cette année, il est en terminale B. Et il y a ce problème-là. Et j'avais déjà, je pense, il y a 2 ans, les médias étaient déjà passés. J'avais déjà eu à souligner ce problème que comment se fait-il que les enfants soient en seconde à l'époque, ils n'ont pas de prof de mathématiques. Et l'année dernière, c'était la même chose. Cette année, c'est aussi la même chose. Est-ce que les autorités vont pouvoir réaménager ça pour ces enfants-là qui, depuis la... bien dit qu'il n'est pas le ministre. Non, je sais. Parce que la chute de ta question... La question que c'est bon, on a compris. La question que tu poses... Pour l'enseignant, est par exemple, au niveau des corrections, par exemple, est-ce que vous allez tenir compte de cela, sachant que les enfants n'ont pas suivi durant pratiquement 3 ans... Ce qu'il faut savoir, c'est que... les cours de mathématiques, comme il fallait, en fait. C'est pas pris en compte au bac. Parce que le gars qui te corrige au bac ne sait pas si tu as fait des cours de mathématiques en seconde ou en première. Ce qui note, c'est ce que tu as produit comme copie au moment du baccalauréat. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, le gouvernement a quand même fait un effort de recruter par la seconde voie qui est celle du recrutement direct, un grand nombre d'enseignants de ce qu'on appelle les sciences. Bon. Toutes les disciplines sont des sciences, mais il y a les sciences expérimentales qu'on appelle généralement les sciences chez nous. Okay. Et à partir de là, en mathématiques, en physique et en sciences naturelles, ils ont fait un recrutement, je crois, près de
400 ou 800 enseignants, je n'ai pas le chiffre exact, qui ont eu des formations dernièrement. Je pense qu'ils seront certainement mis sur le marché, du moins le marché de l'emploi ou du travail. Donc, ils vont commencer à travailler sous peu. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est vrai, la situation telle qu'elle est présentée aujourd'hui, c'est une grande difficulté. Il y a une difficulté. La difficulté, c'est que vous ne pouvez pas avoir des enfants qui commencent dès la 6e, 5e, 4e. Ils n'ont pas de prof de mathématiques ou de prof de sciences physiques. Et puis, ils vont en 3e, ils retrouvent ces matières-là. Parce que ce qu'on fait souvent dans l'établissement, c'est lorsqu'il y a un déficit dans une discipline, on privilégie les classes d'examen. Donc, à partir de là, vous allez retrouver des disciplines comme la mathématique que vous n'avez pas fait depuis la 6e, mais en 3e. Ou que vous n'avez pas pratiqué depuis la seconde, en terminale. Et à un moment donné, ça crée quand même un décalage chez l'enfant, surtout que les orientations aujourd'hui, lorsqu'on fait les orientations des élèves de la 3e pour la seconde, on tient compte des notes qu'ils ont dans un certain nombre de disciplines. Et quand vous allez voir, on envoie quelqu'un en seconde S, bon, alors que le monsieur n'a pas eu suffisamment de bagages depuis la 6e dans la discipline, il y a quand même un problème derrière. Et puis on se retrouve avec des gens qui font le baccalauréat 2-3 fois parce que dès le départ, la série dans laquelle on les a orientés n'était pas adaptée par rapport au niveau requis. Donc, dès cet instant, et je crois que c'est la politique qui a été menée par le gouvernement de la transition pour permettre à ce qu'il y ait un grand nombre d'enseignants qui intègrent des matières de sciences expérimentales, qui intègrent l'éducation nationale et permettre à ce que ces derniers soient en mesure de travailler tout de suite. Je crois que leur formation va durer au maximum, 3 mois ou moins de 3 mois. C'est pour permettre à ceux qui soient déployés le plus rapidement possible pour régler ces questions-là. Mais n'empêche qu'aujourd'hui, il y a eu quand même un retard en ce qui concerne les affectations et ça a commencé à perturber fortement les établissements parce que non seulement il y a eu ce retard, il y a aussi le retard sur la mise à disposition d'un certain nombre de matériel. Par exemple, aujourd'hui, il y a beaucoup d'établissements où vous allez, les enseignants sont eux-mêmes obligés d'acheter de la craie. Les chefs d'établissement n'arrivent pas à mettre à disposition, par exemple, les salles de reprographie parce qu'il n'y a pas de matériel, donc du papier, de l'encre et parfois même les machines pour faire des photocopies. Donc, il y a des problèmes qui sont là. Je pense qu'il y a un travail aussi qui est fait, puisque le ministre a fait beaucoup de déplacements dernièrement dans l'arrière-pays. Et je crois que le tour viendra à l'Estuaire et à Libreville. Et on va peut-être trouver des solutions pour pallier à ces problèmes-là. Mais n'empêche que c'est quand même un grand déficit qu'on enregistre aujourd'hui en termes d'enseignants dans beaucoup d'établissements, simplement parce qu'il y a eu le concours qui s'est fait. Et il y a eu des affectations qui sont sorties en retard. Quand vous avez des affectations au mois de, on va dire, juillet ou début août ou en milieu du mois d'août, on sait comment au moins s'organiser pour permettre à ce qu'il n'y ait pas les flottements qu'on peut enregistrer aujourd'hui. Ouais. Or là, le ministère va devoir travailler d'arrache-pied pour permettre à ce qu'il y ait le maintien, parce que si maintenant ça commence à avoir des répercussions sur des établissements comme le lycée Nelson Mandela, qu'on sait qu'il y a un certain statut au niveau de l'éducation nationale, voilà, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'il y aura nécessairement le besoin de faire en sorte que ceux qui ont été affectés, qu'ils ne partent pas. On ne peut pas prendre les enseignants étrangers. Cette option est combattue aujourd'hui parce que ça a créé beaucoup de situations de frustration au niveau de l'éducation nationale où on a eu à, on va dire, avoir des contractuels qui sont arrivés et qui, au demeurant, ont enfermé un certain nombre de disciplines. Par exemple, la mathématique, c'était rare de voir des Gabonais là-bas. Pourquoi? Parce qu'il y a eu comme un lobby qui s'était créé et qui faisait qu'on disait même, tu te rappelles, lorsqu'on était au lycée, on disait que les Gabonais n'étaient pas très forts en sciences. Bon, c'est une légende. Quand on sait qu'on a de grands mathématiciens dans ce pays... on a des mathématiciens primés à l'international. Primés à l'international, ça veut dire que derrière, il y avait peut-être aussi cette volonté-là de faire en sorte qu'ils apprivoisent ce secteur-là, du moins ces disciplines-là, et en font une chasse gardée. Donc, c'est ce qui a fait que les syndicats, à un moment donné, se sont mobilisés pour demander à ce qu'on ouvre beaucoup plus, on va dire, le secteur aux Gabonais, notamment à ceux qui sortent des universités telles que l'USTM et qui peuvent aller
directement sur le terrain et travailler. Donc, c'est ce qui se passe actuellement quand on regarde un peu la question de Nelson Mandela. Alors, Mosley, il y a eu une sortie, c'est une sortie politique, ou bien on peut en parler, je ne sais pas. Oui, c'est la rubrique, c'est une rubrique politique. Oui. Il y a une sortie du Wellington. Le Wellington dit oui au référendum. Tu n'as pas vu ça? Oui. C'était quoi exactement? Oui. Bon, alors, ce qui s'est passé le week-end, était plein, très riche en activités politiques. D'ailleurs, il y a beaucoup d'associations qui sont sorties ce week-end pour manifester leur soutien, non seulement à l'adresse du CTRI, mais surtout pour le oui au référendum. Tu sais que c'est la grande question aujourd'hui. Nous allons bientôt aller au référendum. Qui sont pour le oui, qui sont pour le non? Donc, tous ceux qui sont militants pour le oui trouvent des stratégies pour permettre à ce qu'il y ait une certaine cristallisation au sein de la société de cette volonté-là. Et c'est ce qui est en train de se faire. Je crois c'est ce qui a motivé la sortie des notables, on va dire ça comme ça, des notables ou des sages de la province de Wellington qui ont convoqué ou invité ou convié les cadres et jeunes ressortissants de la province du Wellington de 5 départements pour pouvoir discuter ou partager avec eux les ambitions qui sont les leurs. On a vu par exemple le professeur Daniel Onaondo, on a vu Marc Ona, on a vu Paulette Oyanondo, on a vu Emmanuel Ondometoro, plein de personnalités qui sont venues partager un message, celui de l'unité autour de Ligingama Brice Clotaire, mais également l'unité autour de la question du référendum en invitant les populations à répondre par le oui. Je sais que ta question, elle a un double volet parce que simplement, aujourd'hui, on voit aussi des gens qui sont sortis du bois pour dire que ce genre de manifestation ne devrait peut-être plus exister dans la mesure où ça s'inscrirait peut-être dans un Pourquoi circonscrire ça au Wellington? Il y a tout le Gabon qui est là. Oui, mais tu sais que on est dans une... Régionalisme. Oui, mais est-ce que c'est péjoratif d'être régionaliste? Je ne pense pas. C'est la manière dont on perçoit les choses chez nous qui fait que lorsqu'on regarde cette question d'organisation où les gens s'invitent en politique et prennent pour appui leur, on va dire leur origine nationale, bon, origine nationale. Oui, par rapport au Gabon, origine régionale si tu veux. Mais j'aime pas trop ce genre de mots parce que c'est clivant. Toi-même tu reconnais que c'est clivant. Et ce que nous recherchons, je crois au niveau du Gabon aujourd'hui, c'est la capacité à pouvoir fédérer. Mais il faut savoir que ça part d'un contexte de ce qu'ils ont dit. J'y suis allé. Ce qu'ils ont dit, c'est que le chef de l'État, donc le président de la transition, lorsqu'il était dans la province du Wellington, à la tribune officielle d'OIM, avait invité les Wellingtonois à faire fi de leur clivage, qu'il soit politique, associatif ou même philosophique, mais de pouvoir s'inscrire dans une logique qui ferait que les uns et les autres pensent à construire leur province et que par ricochet, ça soit bénéfique pour le développement du Gabon. Donc à partir de là, ils ont choisi de s'unir, de regrouper un certain nombre de cadres, de hiérarques, de sages, de vieux, de jeunes qui ont souvent été en faveur de cette unité-là. On peut pas citer par exemple Marc Ona, on peut citer le docteur Mino Zibé Bayard et consorts. Toutes ces personnes qui ont quand même un certain aura sur le plan aussi bien local que national, eh bien, pouvaient servir on va dire, d'appui pour faire passer un certain nombre de messages. Et tu sais que le grand enjeu aujourd'hui qu'il y a dans notre pays, comme je l'avais dit, c'est comment on fait pour pouvoir accepter la nouvelle constitution qui va arriver. Et je crois que leur objectif, c'était de pouvoir se retrouver et en discuter et trouver les leviers qui leur permettent de convaincre la majorité de ceux qui étaient là à les suivre dans leur engagement en faveur du oui. Bon, après, il peut y avoir un groupe aussi qui va peut-être sortir du bois et dire « nous sommes pour le non ». Mais ce qui est sûr aujourd'hui, moi, je préfère laisser l'exercice de la liberté d'expression se matérialiser que de rester dans les carcans du repli identitaire, du communautarisme, du régionalisme, parce que si le Wellington a commencé, ce qui est évident, l'Angounier prenant le pas, le Goué-Vindo, le Haut-Ogoué, l'Anyanga et consorts, l'objectif est de pouvoir savoir si ce qui est proposé va pouvoir
trouver l'assentiment des populations de façon générale. Moi, ce matin, en arrivant encore, j'ai trouvé, du moins, on m'a envoyé un certain nombre d'audios où il y avait des gens qui disent déjà qu'ils ne sont pas d'accord, par exemple, avec les leaders qui ont organisé cette manifestation. Parce que beaucoup appartiendraient à l'ancien système duquel Oligué a voulu sortir les Gabonais, ou s'est dit prêt à sortir les Gabonais. C'est-à-dire ceux qui ont travaillé avec Ali Bongo Ondimba. Le fait de les revoir au devant de la scène, ça crée quand même une certaine, enfin, on va dire frustration pour d'aucuns, mais pour d'autres du ressenti. Parce que beaucoup pensaient qu'on va beaucoup plus vers un renouvellement ou une revitalisation ou régénération de l'environnement politique. Mais on se rend compte qu'on va chercher encore une fois ceux qui ont travaillé avec Ali Bongo et qui, hier encore, n'ont pas réussi à régler un certain nombre de problèmes inhérents au développement local de la province du Haut-Lantin, mais également en partant du Gabon, puisqu'il y a beaucoup qui ont occupé aussi bien des fonctions ministérielles. Il y a même, par exemple, le professeur Daniel Ondo a été Premier ministre. Même la route de chez lui, on lui repose aujourd'hui de ne pas l'avoir faite. Est-ce que c'est parce que tu étais PDGiste ou un PDGiste que tu n'as plus droit au travail? C'est la grande question. Est-ce que ce n'est pas le président qui prend toujours pour l'unité? Là, ce n'est pas le travail. Le travail, c'est une chose. Là, on est dans l'engagement politique. Mais la question que les adversaires, je prendrais par exemple le professeur Ondebe qui a fait cette vidéo, enfin cet audio qui circule énormément, il pose la question de savoir si un bois, on le jette dans de l'eau, est-ce qu'il devient un poisson au bout de quelques années? Même pas caïman. Voilà. Donc, pour lui, il est inconcevable qu'on ait des gens qui ont été au devant de la scène sous Ali Bongo, qui ont applaudi, qui ont appelé les populations à soutenir Ali Bongo avec les résultats qu'ils ont enregistrés. Et parfois, beaucoup ont brillé par une certaine attitude pas nécessairement intéressante à l'égard des populations locales du Haut-Lantin, mais également sur le plan national, avec la manière de conduire les affaires publiques qui n'a pas été, de ce qui se dit aujourd'hui, pas très commode. Les revoir revenir au devant de la scène, ça ne suscite pas nécessairement l'adhésion. Mais il n'empêche que ça participe à l'expression démocratique. Quand vous avez ces personnes qui décident aujourd'hui d'aller soutenir le président de la transition, peut-être qu'il peut y avoir des accords entre eux. Peut-être que c'est une volonté de changement aussi. Parce que, comme le dit l'adage, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas. Peut-être qu'aujourd'hui, ils ont compris qu'il y a eu des manquements hier qui n'ont pas fait montre de sagesse ou d'humilité par le passé et qu'aujourd'hui, ils sont peut-être en mesure de fédérer. Et peut-être le plus intéressant, c'est qu'on voit aujourd'hui ceux qui se regardaient en chien de faïence. Est-ce qu'on pouvait imaginer avoir sur une même table un type comme Marc Ona et Sangui à côté de quelqu'un comme Daniel Onaondo? Je ne sais pas. Peut-être ils peuvent avoir des accointances sur le plan familial, mais sur le plan politique, ils sont à l'opposé. Un était dans la majorité, l'autre était dans l'opposition. Donc à partir de cet instant, on est là résolument vers une voie qui voudrait que les Haut-Lantémois, dans leur grande majorité, au moment où il y aura le référendum, votent pour le oui. Tout comme il pourrait y avoir aussi des gens qui viendraient avec l'idée que ce qui est proposé, parce que la grande question aujourd'hui, c'est quelle sera la teneur de la Constitution qui sortira des amendements, après les amendements faits par le Parlement. Parce que c'est là que la Constitution qui va convaincre tout le monde. Il ne s'agit pas, encore une fois, de dire, parce que Olingema a un côté dans le Haut-Lantin, notamment le côté paternel, sachant que les Haut-Lantémois, de façon générale, sont patrilinéaires, que nécessairement tous les Haut-Lantémois vont y adhérer. Mais il s'agit de dire que la Constitution qui est proposée, le caractère universel qu'elle propose doit pouvoir convaincre les uns et les autres à se sentir concernés par le contenu. Parce que si évidemment on reste dans les carcans de Gabonais, de souche Gabonais d'origine et qu'on sort, ça crée des frustrations sur beaucoup. Quand on sait que dans notre société aujourd'hui, 2 foyers sur 10, on a au moins un enfant issu d'un mariage mixte ou issu d'un foyer à consonance d'origine étrangère. Et à ce moment-là, on peut quand même craindre qu'on soit dans des situations où tout le monde adhère de façon volontaire à la nouvelle constitution. Mais il faut qu'il y ait un travail de fond. Il faut qu'il y ait des arguments qui permettent de pouvoir conduire les populations à les soutenir. Maintenant, après, bon, ceux qui se sont réunis, c'est bien. Mais est-ce qu'ils sont ceux qui peuvent convaincre
de de la crédibilité de la constitution qui va être proposée. Je n'en sais rien. On verra ce que décideront les populations, non seulement du Wellington, mais partant du Gabon en général. Du Gabon entier. Merci Mosley avec nous ce matin sur les 104.5, il est exactement 10h. On se dit bye bye, on se retrouve demain à 7h pour faire le plein d'énergie, le plein de musique et le plein de bonne humeur. Voici l'horoscope des auditeurs. Chers auditeurs, on se... Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La